इस्लाम की आगोश में दुनिया को बुलाकर हम अहदों को वादों को खलीफा से निभाकर मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। Je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Ces paroles sont la promesse divine, la révélation divine qu'a reçue le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, à propos de l'immense succès et de la propagation du message de la communauté musulmane Ahmadiyya à travers le monde. आज नहीं तो कल ये जरूर होगा। ये तो आसमान की तहरीरें हैं जो तब्दील नहीं की जा सकती। कल नहीं तो परसों, मेरी खिलाफत में नहीं तो आइंदा आने वाले खिलाफत खलीफा में या उसके आइंदा आने वाले खिलाफत के ज़माने में ये तकदीर अटल है कि इनकी अक्सरियतें अक़लियतों में तब्दील कर दी जाएंगी और जमात अहमदिया मसीह मऊद के सच्चे गुलामों की अक़लियतें अक्सरियतों में तब्दील कर दी जाएंगी। फिर दीन की खातिर बड़ी कसमों को उठाकर हम जान को अमवाल को दाव पे लगाकर Aujourd'hui, nous sommes en train de témoigner de l'accomplissement formidable et extraordinaire de cette promesse et révélation de Dieu, du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Les gens des quatre coins du monde sont en train d'accepter le message du Messie promis, alayhi salatu wassalam. बल्कि बहुत से तो ऐसे हैं जो जमात में शामिल होते हैं जिनकी खुद अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाता है। चुनांचे ख्वाबों के ज़रिए से बहुतों को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और जमात का तारुफ हुआ और आपकी सदाकत उन पर वाज़ेह हुई और फिर ये एक अरसे के बाद उनको अपनी ख्वाबें किसी वजह से बहुत दफ़ा ये होता है कि बचपन में देखी ख्वाबें या बहुत जवानी में देखी या बहुत अरसा पहले देखी और कुछ अरसे के बाद किसी न किसी वजह से ख्वाब याद आ जाती है, फिर वो बैत भी कर लेते हैं। Et aujourd'hui, nous sommes aussi en train de témoigner l'accomplissement extraordinaire des paroles bénies de notre bien-aimé Huzour, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide. Aujourd'hui, les gens d'Afrique, les gens des régions éloignées sont en train d'accepter le message de la Jamaat Ahmadiyya. Par l'aide d'Allah, les gens de bonne et de pieuse nature sont guidés par Dieu afin d'accepter l'islam Ahmadiyya. Bonkobana est un village très historique. Nombre d'habitants de Bonkobana ont fait beaucoup de rêves et ont été guidés par Allah. De nombreuses femmes et de nombreux hommes ont rêvé à propos de la venue du Messie promis et du Mehdi. En 1970, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, il y avait 3 soleils dans le ciel. L'un était très lumineux et les 2 autres étaient sans éclat. C'était l'obscurité totale, à l'exception du ciel, dans lequel on observait la lumière du soleil. À ce moment-là, j'ai entendu une voix forte qui proclamait « Le message est arrivé, le message est arrivé » à 3 reprises et qui exhortait « Venez, venez, venez ». À ce moment-là, j'ai vu 3 personnes qui marchaient depuis l'entrée du village de Bonkobana jusqu'à la fin. From the entrance of the Bonkobana village. Vers la fin de mon rêve, il y avait un pont. Ils s'y sont reposés pour quelque temps. Ensuite, ils ont décidé d'aller visiter une maison.
J'ai pu constater au cours de mon rêve qu'ils étaient vêtus d'habits traditionnels pakistanais. Ils étaient vêtus en blanc. Un seul parmi eux était vêtu d'une veste noire par-dessus de ses habits blancs. Only one of them was wearing black coat above the white dress. उठा शोर तौहीद इस शान से फिर फलक भर गया बहरबर भर गए हैं Je m'appelle Mbalou Touré. J'ai rêvé qu'une lumière émanant de l'Est est descendue dans notre mosquée. Ensuite, j'ai vu un homme blanc en train de faire le tour de notre mosquée. Le village Bankubana est situé dans un endroit très reculé du pays, dans la province du nord de Sierra Leone. Mais à présent, c'est devenu un endroit mémorable au sein de l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya et à travers le monde. Ma grand-mère a rêvé que la vieille mosquée en terre a été remplacée par une mosquée en briques. À cette époque, nous ne connaissions pas le ciment. En 1986 ou 1987, j'ai entendu un cri dans mon rêve. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'il y avait de la lumière dans l'ensemble du village. Il n'y avait aucun câble, mais la lumière émanait de partout. Puisque Dieu avait déjà guidé le peuple de Bankubana à travers des rêves et leur avait donné la bonne nouvelle du message de la Jamaat musulmane Ahmadiyya, Dieu a lui-même créé des moyens pour la concrétisation de leurs rêves. Un jour, un descendant de Bankubana, Monsieur Touré, qui travaillait à Freetown, visita son ami, Monsieur F.S. Bangoura, qui était en charge de la bibliothèque de la Jamaat de Freetown. Monsieur M.S. Touré avait été introduit à la Jamaat par le biais de son ami. C'était un vendredi, et Pa F.S. Bangoura nous a invités à offrir la prière du vendredi à la mosquée Ahmadiyya de Gorey Street. Après la prière, Pa Bangoura a commencé à nous parler de l'Ahmadiyya et de ses activités. Depuis ce jour, nous étions intéressés et nous avions commencé à prier dans cette mosquée. C'était une époque bénie. À cette époque, Maulana Khalil Ahmed Mubashir Saheb était l'amir et le missionnaire en charge de Sierra Leone. En 1988, les gens de Sierra Leone se sont convertis en nombre. Des milliers de personnes ont commencé à accepter le message du Messie promis alayhi salatu wassalam et sont entrés dans la Jamaat. C'est la tradition des gens de Bankubana que chaque année, lors de la Eid al-Adha, chaque descendant de Bankubana vivant dans différentes parties du pays se réunissent pour célébrer le festival de la Eid al-Adha. Nous avons rencontré Amir Saheb et nous lui avons dit qu'en général, nous nous réunissons à Bankubana, chez nous pour la Eid. Il a accepté à envoyer 3 missionnaires avec nous. Celui qui dirigeait la prière s'appelait Monsieur Mubarak Tahir de Rokoupre. Monsieur Almamim Kamara, c'est l'une des personnes qui avait été guidée à travers un rêve dans les débuts des années 1970. Il venait aussi pour offrir la prière de Eid al-Adha. J'ai de nouveau vu ces 3 personnes. Ils étaient vêtus d'habits traditionnels pakistanais. Je me suis précipité vers mon père pour lui dire que j'ai vu ces 3 personnes de nouveau. Mon père m'a dit « Allons-y là-bas » afin que je regarde de mes propres yeux. Nous sommes donc partis et les ont salués de la salutation islamique « Assalamu alaikum ». Et ils se sont ensuite introduits en disant que nous sommes des missionnaires Ahmadis, des missionnaires venus
venu nous donner le message de l'Ahmadiyyat à Bankobana. Donc par la grâce de Dieu, la graine bénie de la Jamaat musulmane Ahmadiyya a été plantée dans le village de Bankobana pour la première fois. Et chacune des personnes présentes à ce moment-là ont accepté le message du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Après que les habitants de cet endroit ont accepté l'Ahmadiyya, le président de la Jamaat a organisé une nouvelle réunion, après laquelle il a envoyé une autre équipe de missionnaires. J'étais très chanceux d'être présent à cette époque. Des campagnes composées de plus de 10 missionnaires allaient vers ce village, avec aussi des imams locaux et des dayan ilallah. On restait là-bas pour une période de plus de 10 jours et on s'y a donné à la prédication dans plusieurs villages. Et suite auquel beaucoup de personnes se sont converties à l'Ahmadiyyat. Plus de 8 à 9 000 personnes se sont converties à l'Ahmadiyya. Nous sommes tous partis prêcher, incluant le chef suprême de l'endroit, Feu Al-Haji Kandeh Bangoura, qui avait accepté l'Ahmadiyya par le truchement de cette campagne. Les rêves des gens imbus de pureté de Bankobana ont été accomplis de différentes manières et continuent à être accomplis jusqu'à ce jour. Quand la Jamaat Ahmadiyya est venue dans notre village, ils y ont bâti une mosquée. Ainsi, Allah a fait que mon rêve s'est réalisé. Alhamdulillah, la lumière que j'ai vue dans mon rêve, cette lumière a été apportée par la Jamaat, qui m'a permis de contempler cette lumière avant que la mort me prenne. Quand Ahmadiyya est venu, ils ont utilisé le ciment et la pierre pour bâtir la mosquée. C'est de cette manière que Dieu a accompli son rêve. Après avoir accepté le message du Messie promis, alayhi salatu wassalam, les habitants de Bankobana n'ont pas seulement bénéficié sur le plan spirituel et moral, mais aussi en raison de leur dévouement et loyauté, la Jamaat Ahmadiyya a fait d'importants développements à Bankobana ainsi que dans les villages environnants, ayant par exemple contribué à qu'il y ait accès à une éducation de qualité au niveau de l'école secondaire et primaire, sans mentionner les pompes à eau et panneaux solaires à l'échelle de la région, incluant 6 villages. Nombre d'enfants issus de Bankobana ont dédié leur vie et sont devenus des missionnaires afin de répandre le message véritable de l'islam à l'échelle du pays. Nous avons plus de 10 missionnaires issus du village de Bankobana qui sont présentement sur le terrain en train de s'adonner à la prédication. Ils ont tous grandi sous la direction et le guide de ce formidable missionnaire des nôtres, Tahir Ahmed Bhatti Saheb. Moi-même, j'ai été béni avec 2 fils missionnaires par le truchement de ce message véridique d'Allah. Le village de Bankobana a été béni avec 14 missionnaires. Ceci est assurément un signe de la véracité du Messie promis, alayhi salatu wassalam, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, qui a démontré que l'islam est une religion bien vivante. Le Dieu que nous adorons est le vivant. Il entend le cri de celui qui l'appelle et les guide en chaque époque. Même aujourd'hui, Dieu écoute nos prières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله